Bonsoir et merci de votre fidélité à notre édition francophone. Nous découvrons à présent ce qui fait l'actualité de cette journée. Visite de travail au Maroc du président du Parlement fédéral belge à la tête d'une importante délégation parlementaire. Sekrid Barek a eu des entretiens avec le chef du gouvernement, entretien également à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers et avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes dans l'espace public organisée par l'ONG Oxfam Maroc en partenariat avec l'association Racine et le Théâtre Nomade. Une sensibilisation à travers l'art et la culture. Reportage à Casablanca. Des membres de la communauté juive marocaine en communion au Moussem Saint-Rabi Nassim Ben Nassim à Essaouira. Ils sont en provenance de plusieurs pays dont les États-Unis, le Canada, la France, la Tunisie et du Maroc. Visite de travail au Maroc du président du Parlement fédéral belge à la tête d'une importante délégation parlementaire représentant majorité et opposition. Sekrid Barek s'est entretenu avec le chef du gouvernement, Sadeddine El-Othmani, des moyens de renforcer les relations historiques et humaines entre les deux pays. Le président du Parlement fédéral belge a eu également des entretiens à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers et au ministère des Affaires étrangères et à la coopération internationale. Mohamed Aïtleshkar. La composition même de la délégation du Parlement fédéral belge reflète cette particularité des relations entre les deux pays, des liens très étroits, notamment au plan humain. Au sein de notre délégation aussi, il y a deux membres qui ont d'origine marocaine et sont entre-temps devenus les deux, d'ailleurs, chefs du groupe des différentes partis politiques. Les entretiens de la délégation du Parlement fédéral avec le chef du gouvernement et au sein du Parlement ont porté sur trois dossiers principaux. Le premier est relatif à la coopération économique, très prometteuse. Au mois de novembre, il y aura aussi une mission princière. Il y a trop d'entreprises qui veulent venir au Maroc et donc il faudra faire le tri. Ensuite, il y a la coopération en matière de sécurité. Un accord lie les deux pays depuis 2016. Il a été déjà ratifié par le Parlement fédéral belge. Il le sera bientôt du côté marocain. Enfin, il y a la question de la coopération sur le dossier de la migration, une coopération qui se renforce. Je suis convaincu et donc les fréquentes visites du côté marocain en Belgique et vice-versa sont en fait l'illustration de l'importance et de la bonne relation entre les deux pays. Mais je le répète, ce qui est bon peut toujours être amélioré. Le président du Parlement fédéral belge, qui est en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une importante délégation parlementaire représentant aussi bien les partis de la majorité que ceux de l'opposition, a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'occasion pour le responsable belge de mettre en avant le rôle joué par le Maroc en Afrique, notamment après son retour au sein de l'Union africaine. Les légumineuses alimentaires en débat à Marrakech dans la cité ocre se tient la 7e conférence internationale de recherche sur les légumineuses alimentaires, une rencontre scientifique qui vise à sensibiliser aux avantages nutritionnels des légumineuses, une rencontre initiée dans le cadre des festivités de l'année 2016 proclamée année internationale des légumineuses par la 68e Assemblée générale des Nations Unies, rencontre organisée par le Centre international de recherche agricole dans les zones arides et l'Institut national de recherche agronomique. Le programme de la conférence comprend plusieurs ateliers axés sur le stress biotique et leur gestion, la qualité nutritionnelle, la gestion après récolte et les ressources génétiques en présence d'experts venus du monde entier. 367 000 hectares, c'est d'ailleurs la superficie que représentent les légumineuses au Maroc, soit 4% de la superficie agricole utile. Elles occupent une place importante dans l'agriculture au Maroc, mais la filière est en perte de vitesse ces 20 dernières années. On écoute Aziz Fadlaoui, chercheur à l'INRA Meknes. Si on fait une analyse rétrospective, on était un pays exportateur de légumineuses alimentaires lors de la décennie 1960, les années 70, et on a continué à produire, mais par la suite, on est devenu un pays importateur net de légumineuses à partir des années 90.
On était sur le plan production, on était sur des superficies de 500 à 600 000. Maintenant, on est à 300, 320 000. Donc il y a une réduction des légumineuses dans les assolements. Les forces des légumineuses alimentaires, ça réside dans les fonctions. Tout d'abord une fonction alimentaire. Il y a une fonction socio-économique, surtout pour les petites et moyennes exploitations agricoles. Il y a des fonctions environnementales. Et la meilleure chose, c'est de travailler sur la réintégration, parce qu'ils étaient intégrés avant, des légumineuses dans les rotations et dans les systèmes de culture marocains. Journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes dans l'espace public, tenue sous le slogan Ensemble pour l'accès des femmes à l'espace public. Elle est organisée par l'ONG Oxfam Maroc en partenariat avec l'association Racine et le théâtre Nomade, une façon de mobiliser autour de cette problématique à travers l'art et la culture. Sarah Katir. Parade de marionnettes géantes, musique de rue et pièces de théâtre à la place des Nations Unies à Casablanca pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes. Car si le Maroc est parmi les pays arabes les plus avancés en matière de loi concernant les droits des femmes, il reste toutefois des défis à relever. L'idée derrière ces activités artistiques et culturelles menées avec nos partenaires, le théâtre Nomade et Racine, c'est de sensibiliser le public, mais c'est également qui s'engage pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, et afin qu'il y ait plus d'action contre les normes sociales qui légitiment les formes de violence contre les femmes au Maroc. Il s'agit lors de cette journée de lutter contre certains imaginaires, comportements et attitudes pouvant inciter à la violence contre les femmes. Nous participons à travers une action artistique et culturelle dans l'espace public parce que nous pensons que la culture et l'art sont un moyen très simple et ludique et convivial pour pouvoir réunir autour d'une même question les citoyennes et les citoyens et les sensibiliser à cette question, comme on a pu voir aujourd'hui sur la place des Nations Unies. Cette manifestation est organisée dans le cadre de la campagne nationale Baraka, Ensemble contre les violences, qui contribue à maintenir un débat vif contre toutes les formes de violence. Coup d'accélérateur pour l'assainissement liquide et la protection contre les inondations à Essaouira. 2 projets qui concernent la commune de Tamanar. Pour un coût de 50 millions de dirhams, le projet d'assainissement liquide nécessitera des travaux de 12 mois. Celui contre les inondations nécessitera quant à lui une enveloppe budgétaire de 16 millions de dirhams avec un délai d'exécution de 30 mois. Abdelghani Tarawi, Zakaria Mokhimbillah. De nouveaux projets pour le développement des infrastructures de la commune de Tamanar et l'amélioration des conditions de vie des habitants. Le premier projet concerne l'assainissement liquide de la ville. Fruit d'un partenariat entre l'Office national de l'électricité et de l'eau et plusieurs partenaires, ce projet consiste en la réalisation d'un réseau de collecte des eaux usées, l'extension et la réalisation des conduites d'eau sur une distance de 20 km. Ce chantier inclut aussi la construction d'une station d'épuration des eaux usées sur une superficie de 7 hectares. Ce projet il consiste en la réalisation d'un réseau de collecte des eaux usées au niveau de la ville de Tamanar sur une distance de entre 20 et 30 km de conduite et qui sont couplés avec une station d'épuration des eaux usées sur une superficie de 7 hectares. Ce projet va donner un nouvel élan à la ville de Tamanar en matière d'urbanisation et garantir des conditions de vie décentes à la population. Le second projet vise la protection de la commune de Tamanar contre les inondations et comporte 2 tranches. D'un coût de 16 millions de dirhams, les travaux sont prévus sur 30 mois, dans le cadre d'une contribution du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles. Il s'agit de réaliser un canal qui va traverser le centre de Tamanar sur un linéaire de 1,4 km et aussi de réaliser et de refaire les ouvrages de franchissement qui existaient au niveau du centre. Ces projets revêtent un caractère socio-économique et écologique important. Ils devraient profiter à quelques 15 000 habitants. La réalisation est assurée grâce au financement de banques européennes, dans le cadre d'un partenariat avec l'Office national de l'électricité et de l'eau.
L'actualité internationale, on va tout d'abord en Syrie. Le groupe terroriste Daesh a lancé ce lundi une contre-offensive contre l'armée syrienne dans la province de Hama en réaction à l'attaque des forces gouvernementales contre les positions djihadistes la semaine dernière. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que les combattants de Daesh ont pris le contrôle de la route reliant Salamiya et Atria, plus à l'est, où l'armée indiquait la semaine passée que la nouvelle offensive était en cours. Les combats auraient fait 31 tués dans les rangs des combattants pro-régime. Parallèlement à ces combats, des milliers d'insurgés syriens ont commencé aujourd'hui à évacuer leur dernière grande enclave assiégée après des mois d'offensive du régime de Damas. C'est ce qu'ont déclaré des insurgés et des habitants. On reste dans la région en Irak. Un candidat aux législatives a été assassiné par le groupe terroriste autoproclamé État islamique. Farouk Zarzour, 45 ans, candidat sunnite sur la liste emmenée par le vice-président Ayad Allawi, a été abattu par balle chez lui. Les élections législatives sont prévues le 12 mai. Près de 24 millions d'électeurs départageront près de 7000 candidats qui s'affrontent pour 329 sièges au Parlement. Les listes victorieuses devront s'allier pour former une coalition de gouvernement. Le président Vladimir Poutine réinvestit à la tête de la Russie ce lundi lors d'une cérémonie solennelle organisée au Palais du Kremlin. Un 4e mandat qui court jusqu'en 2024. Je suis particulièrement conscient de ma responsabilité colossale devant chacun de vous, devant la Russie, a lancé Poutine, qui a proposé une nouvelle fois d'ailleurs comme Premier ministre Dimitri Medvedev, dont la candidature devrait sans surprise être acceptée demain par la Douma. Vladimir Poutine a été élu en mars dernier avec 76,7% des voix, le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir. Et puis les gardes-côtes libyennes ont secouru ce dimanche quelques 316 migrants illégaux de différentes nationalités au cours de 3 opérations distinctes. La patrouille des gardes-côtes a secouru 114 migrants sur une embarcation de fortune à 20 km de la ville de Zaouia, à l'est de Tripoli. Au cours de la seconde opération, 97 migrants ont été secourus sur une planche qui était sur le point de couler. La 3e opération a permis, quant à elle, de secourir 105 migrants au large de la ville de Zouara, à 120 km à l'ouest de Tripoli. On revient chez nous, 13e édition des journées culturelles et scientifiques. Elle s'est ouverte à Mohammedia. Elle est organisée par la Confédération des élèves étudiants et stagiaires africains au Maroc sous le thème « La culture et les traditions marocaines ». Sarah Katia. La culture africaine est en fait à Mohammedia. La journée culturelle a réuni élèves étudiants stagiaires africains au Maroc à l'initiative de la Confédération des élèves étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc. Un événement fédérateur qui en est à sa 13e édition. Nous sommes venus ici pour apprendre et dans tout ce qui est apprentissage, on ne peut pas oublier le Maroc. Il serait bien que nous retournions chez nous dans l'avenir avec un peu de savoir sur la culture marocaine, sur l'histoire du Maroc, son système économique, son système politique, tout ce que nous pouvons apprendre d'utile sur le Maroc. Comme dit-on, la connaissance, ça ne se perd pas, ça ne sera toujours utile un jour. Au programme de cette manifestation, des prestations artistiques diversifiées alliant musique, chant, danse et théâtre. Nous sommes là aujourd'hui pour fêter la journée culturelle de la Sésame et je suis venue particulièrement pour danser pour ma communauté, danser les ballets traditionnels et modernes. Nous sommes présents, nous nous présentons en tant que Miss et Mister Sésame 2018 pour promouvoir la beauté et la valeur, l'intelligence africaine à travers le Maroc. Point de rencontre et vitrine de la culture africaine, la journée a également opté pour la valorisation et la promotion de la culture marocaine dans tous ses aspects au profit de la communauté subsaharienne résidente au Maroc. Et puis des membres de la communauté juive marocaine en communion au Moussam du Saint Rabi Nassim Ben Nassim en provenance de plusieurs pays dont le Canada, la France, les États-Unis, la Tunisie et du Maroc. Ils ont fêté ce Moussam annuel dans la localité d'Eit Bayoud. Reportage à Abdelghani Tahraoui, Mounia Marouche. Dans la communion et la spiritualité, ils sont venus des 4 coins du monde pour célébrer et se recueillir sur la tombe du rabbin Nassim Ben Nassim.
C'est la Iloula, une occasion pour la diaspora juive marocaine de renouer avec ses racines et de retrouver la mère patrie. Cette cérémonie, nous la faisons tous les ans, c'est pas au Maroc seulement, c'est dans le monde entier, pour tous les grands saints. Et aussi, nous venons pour deux choses. Donc, d'abord, la Iloula, qui est le Moussem, et pour faire une très grande prière sur la tombe du Saint pour Sa Majesté le Roi, que Dieu lui donne toute la prospérité. Dans cette célébration religieuse, le pieux et le festif se côtoient à Essaouira, une terre de coexistence et de tolérance pour toutes les religions et civilisations. On vient de France, tous les ans on vient pèleriner les saints, on aime le Maroc, quoi qu'il arrive le Maroc c'est notre pays, c'est un pays de cœur extraordinaire. Et ça n'existe pas pour nous comme le Maroc. C'est le pays de notre enfance, c'est la langue de notre enfance. On est ravis par l'accueil des Marocains. Ce sont nos frères. Fidèle à elle-même, Essaouira rapproche encore et toujours les religions monothéistes. La ville consacre davantage cette richesse et ce patrimoine millénaire. Il constitue une référence dans le monde de la musique traditionnelle marocaine. Maître du chant andalou, natif de Salé, Mohamed Bajdoub, à la voix puissante et chaleureuse, est aujourd'hui le dépositaire d'un précieux héritage musical. Un hommage lui a été rendu dans le cadre d'une soirée de Madih et de Sam organisée par l'association Bourgreg et l'association Nourbet Shabab Salah. Nisrine El-Hamdaoui. Un chant religieux qui nourrit les esprits, principalement lorsqu'il est interprété par de grandes figures de cet art ancestral. Le Hajj Mohamed Bajdoub fait partie de cette génération d'artistes qui est restée fidèle à elle-même, gardant le même souci, celui de la préservation d'un patrimoine qui n'a pas besoin de se moderniser pour rester bien vivant. L'hommage que lui rend la ville de Salé est plus qu'une récompense, une reconnaissance. En participant à cette cérémonie dans laquelle je suis honoré, j'espère contribuer à ma manière à donner un nouveau souffle à cet art. L'état de cette expression artistique a besoin d'être revu et repensé. J'invite les jeunes qui reprendront le flambeau à prendre soin de ce patrimoine ancestral. Cet hommage intervient dans le cadre d'une sobre commémoration du 44e anniversaire du décès de Cheikh Saïd El-Qadiri, l'un des grands maîtres du Madih et du Sama. Pour cette cérémonie, nous avons regroupé 50 choristes et maddah de la ville de Salé. Ils vont interpréter le chant de la Bourda de l'imam El-Boussaïri. Nous avons également inclus des tawashi slawi qui portent l'empreinte de feu le Hajj Saïd El-Qadiri. Des zaouïas et des cercles de dhikr, le Madih et le Samah sont sortis pour aller chercher la réplique auprès des passionnés d'un art qui n'est pas prêt à prendre une seule ride. À présent, cette annonce du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'administration. Dimanche prochain, 13 mai, à 3h du matin, le Maroc repassera à l'heure légale GMT. Vous aurez donc à retarder vos montres de 60 minutes. Je rappelle, ça sera dimanche prochain à 3h du matin. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel, ou plutôt le retour de l'information sur Lula se fera à 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.